va parler du choix de la monture. La monture, c'est donc ce qui permet de faire bouger le télescope et de suivre les astres. C'est super important en astrophoto parce que c'est ce qui va définir un peu le temps de pause maximum que vous allez pouvoir faire. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On en a parlé, la Terre tourne, on veut faire des temps de pause longs, donc au bout d'un moment, on a des filets d'étoiles. J'en parlais aussi précédemment, plus on zoome dans le ciel, plus on pose longtemps aussi, c'est un peu les deux, et plus le filet va apparaître vite, il va être prononcé. Donc ce qu'il nous faut, c'est compenser cette rotation de la Terre, et donc ça, on le fait avec une monture équatoriale. Pour vous donner un schéma, en fait, on a l'axe de rotation de la Terre, et la monture, on va la mettre parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et ça va compenser, en fait, elle va bouger sur un axe d'ascension droite pour compenser. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ça dépend de votre focale, surtout. Si vous faites du paysage avec une petite focale, vous prenez pas la tête, un trépied ça suffit. À partir d'une certaine focale, ça devient intéressant. Par exemple, 70 mm, ça commence déjà à être chaud, sans monture. Et après, sur les télescopes, là, il n'y a pas le choix. Vous ne posez même pas la question, c'est obligatoire, sinon vous n'allez rien pouvoir faire. Donc, comment choisir sa monture équatoriale? Super important, en fait, quel est le critère qu'on prend en compte? C'est la capacité de charge. C'est une information qui est donnée par le constructeur. En gros, c'est combien la monture est capable de supporter pour bien fonctionner. En fait, ce que vous faites, alors je vais vous montrer ici, vous la trouvez sur n'importe quelle fiche de monture. Si là, on va voir dans les caractéristiques, vous allez trouver quelque part capacité de charge. Alors, c'est pas le poids, ça c'est le poids de la monture, voilà. Capacité de charge ici, ça veut dire qu'elle peut peser, elle peut supporter 14 kg. Attention, c'est pas tout à fait vrai, je vous précise ça un petit peu après. Donc, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous additionnez tout le matériel que vous lui mettez dessus. La lunette, les accessoires, l'APN, vraiment tout. Et donc, vous aurez le poids que pèse votre télescope. Et ce qu'il faut, c'est ne pas dépasser les 2/3 de la capacité de charge indiquée par le constructeur. Pourquoi? Parce que si vous le dépassez, ça va être trop lourd et vous allez avoir deux problèmes. Vous allez avoir un mauvais suivi. La monture va avoir du mal en fait à bien suivre et donc du coup, vous allez avoir des filets d'étoiles qui apparaissent et donc vous allez devoir faire des temps de pause plus courts. Le deuxième problème, c'est que vous allez forcer en fait sur votre monture. Donc ça va l'abîmer dans le temps et vous pourrez l'utiliser pendant moins longtemps, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment super important. Faites bien gaffe quand vous choisissez votre télescope, additionnez tout votre matériel, vraiment avec chaque élément, et faites gaffe à ne pas dépasser les 2/3. Je vous mets sous la vidéo des liens des montures les plus courantes en fonction, je vous mets une toute petite monture pour les objectifs téléobjectifs et des plus grosses montures après. Voilà, c'est les montures clairement qu'on a le plus dans l'académie ou même de manière générale.